Deux pays qui n'ont pas été colonisés en Afrique. Est-ce qu'on vous avait dit pourquoi ces deux pays-là n'ont pas été colonisés et quels sont ces deux pays? Nous avons l'Éthiopie ainsi que le Libéria. Pourquoi ces deux pays n'ont pas été colonisés? Commençons avec l'Éthiopie. À l'arrivée des explorateurs, à l'arrivée des hommes blancs à l'endroit où il y a l'Éthiopie d'aujourd'hui, en ces temps, on appelait ça Abyssinie. Oui, c'est comme ça qu'on appelait l'Éthiopie un peu. À l'arrivée des explorateurs à cet endroit-là, ils ont trouvé un peuple qu'on appelle les Salmonites. Qui sont-ils? C'est la descendance du roi Salomon. Et surtout une chose est qu'à l'arrivée des Blancs ou encore des explorateurs, s'ils ont vraiment motivé un peu leur démarche de venir nous coloniser, c'était avec le concept évangélisation. Ils se disaient que nous allons un peu apprendre aux Noirs ou encore aux Africains un peu qui est Dieu. Aux côtés de ça, nous allons les civiliser. Donc, à l'arrivée en Abyssinie ou encore en Éthiopie d'aujourd'hui, ils ont trouvé un peu les Salmonites. La descendance de Salomon qu'avait eu avec la reine de Saba. C'est comme ça. Donc, à l'arrivée, là, vraiment, il a trouvé une communauté un peu évoluée. Une communauté un peu qui s'était organisée à sa manière. Il y avait même, je ne sais pas moi, la croyance un peu chrétienne là-bas. Ils pratiquaient un peu même le christianisme à leur manière. D'où vraiment, ce n'était pas du tout important de les coloniser. Quand bien même les Français avaient tenté, ils n'étaient pas du tout intéressés du fait que là-bas, il y avait des Djibouti qui leur appartenaient. Et ils avaient réalisé un truc, c'est comme qui dirait, ils ne peuvent pas du tout se lancer dans des affrontements vraiment sans but, du fait que l'Éthiopie n'a même pas de littoral. En ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, d'où ils ne voulaient pas vraiment se rendre la tâche difficile. C'est comme ça vraiment ils avaient laissé. À un moment, les Anglais ont aussi essayé. Par contre, les Anglais n'ont pas du tout. Ils s'étaient livrés aux affrontements, ce qui ont conduit un peu à des accords entre l'Angleterre ainsi que le roi de ce temps-là qui gouvernait ou encore qui dirigeait l'Éthiopie. Ils ont conclu des accords entre l'Angleterre et ce roi. Et ce roi comprenait pourquoi même en Éthiopie on parle anglais et autres. Ces lois ou encore ces conventions qu'ils s'étaient dit ne signifiaient pas du tout être colonisés. Non, il n'y avait que quelques accords un peu sur le plan militaire, linguistique et autres. C'est comme ça. Les Anglais ont pu laisser, ils avaient signé qu'ils s'étaient limités qu'au niveau seulement des accords. À un moment, les Italiens ont même tenté, c'est comme ça les Anglais vont aider un peu les Éthiopiens qui sont un peu délogés ou encore repousser les Italiens. C'est comme ça que ces pays-là n'ont pas été colonisés. Aux côtés de ça, nous avons aussi les Libéria. En fait, c'est quoi les Libéria? Lors de la traite de Noirs, il y a de ces Noirs qu'on a menés en Amérique, question d'aller travailler dans des plantations ou encore question d'aller travailler dans des entreprises. Il y a de ces Noirs toujours qui se révoltaient, il y a de ces Noirs qui voulaient toujours entrer à leurs racines, il y a de ces Noirs qui voulaient toujours revenir un peu en Afrique. C'est comme ça, il y avait un problème qui s'était posé. À leur arrivée en Amérique, on les avait changé de nom. C'était un peu difficile de retracer d'où ils étaient venus. C'est comme ça un peu l'idée était venue d'aller aménager une terre en Afrique, leur créer une terre où on peut les dire. Comme ça, on les avait pris un peu des USA, on les a rapatriés, on les a ramenés en Afrique sur cette terre qu'aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de Libéria. C'est comme ça on avait mis un peu ces gens-là. Ils parlaient anglais, donc ils étaient un peu organisés à leur manière. Quand bien même il y avait un peu les affrontements entre les indigènes ou encore autochtones qu'ils ont trouvés là, ou sinon ces gens-là étaient un peu évolués. J'ose croire que c'est dans les années 1881, si je ne me trompe pas, qu'on a créé cet état-là du Libéria. Comprenez même les drapeaux du Libéria ainsi que des USA, ça se ressemble. Comprenez au moins. C'est comme ça que les deux pays ici n'ont pas été colonisés. Il y a ceux qui se posent la question, mais comment est-ce que nous ici on nous a colonisés? Oui, au Congo aussi on nous a colonisés, mais on ne nous a pas tous colonisés de la même manière. Dans la partie par exemple au centre du Congo ainsi que la partie ouest, là vraiment il n'y avait pas de voix dissidentes ou encore des personnes qui s'étaient levées contre la colonisation. Non. Par contre dans notre partie est un peu il y avait des problèmes. Les Belges ou encore les Allemands ou encore les Anglais ont rencontré des problèmes du fait qu'il y avait déjà des connaisseurs. Il y avait par exemple les descendants ou encore les enfants des Arabes, les sujets arabes, les Moussiri, les Tipo, les Gongolutete et autres. Ils s'étaient opposés contre un peu la colonisation. Il y avait affrontement ici et là. C'est comme ça même le concept Maï Maï est né. Le concept Maï Maï est né à Ouvira avec un certain Kandjikiti Lingwale.
Comment ça? À l'arrivée un peu des Allemands, ils voulaient un peu occuper un peu la partie est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça les autochtones, les indigènes étaient mécontents, ils ne voulaient pas du tout de cette occupation. C'est comme ça, ils sont passés un peu, je ne sais pas moi, par des sortilèges, des fétichismes ou encore la sorcellerie. On les a donné une potion. C'est une potion ou une potion. On les a donné une potion de l'eau qu'ils devaient boire et aussi s'asperger, donc qui les immunisait contre les balles. Et une fois les Allemands ou encore ces Blancs-là essayaient un peu de tirer, pour les indigènes, il fallait crier Maï Maï. Donc c'est comme qui dirait ça les immunisait. C'est comme ça même le concept Maï Maï est né. Tant beaucoup d'histoires, un peu beaucoup de choses. Merci beaucoup, c'est le petit message que j'ai voulu un peu vous envoyer aujourd'hui. J'ose croire, Tunejielewa. Merci beaucoup.